Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Geneviève se tenait près de la table à linge dans le calme de leur chambre principale. Le léger bourdonnement de la machine à laver masquait à peine le malaise qui montait dans sa poitrine alors qu'elle pliait la chemise blanche impeccable de Harry. Son nez capta quelque chose de faible, de fleuri, qui n'était pas à elle. Elle s'arrêta, souleva le col jusqu'à son visage et inhala de nouveau. C'était doux, citronné, pas le parfum de lavande qu'elle portait quotidiennement. Sa gorge se serra alors que ses doigts s'immobilisaient sur le tissu. Ce parfum n'était pas le sien. Il ne provenait pas d'une réunion d'affaires ou d'une accolade désinvolte. Il était imprégné dans la trame même de la chemise, intime, familier. Son esprit voulait le rejeter, mais son instinct lui murmurait des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle plia la chemise soigneusement et la plaça dans l'armoire comme si de rien n'était. Ce soir-là, elle s'assit en face de Harry à la table à manger. Il mâchait distraitement, les yeux fixés sur son téléphone. « Tu es silencieuse aujourd'hui », dit-il sans lever les yeux. Geneviève sourit doucement. « Juste fatiguée. » Ses yeux s'attardèrent sur sa clavicule, fraîchement vêtue d'une autre chemise propre, alors qu'il se levait pour partir tôt, marmonnant quelque chose à propos de délai. Geneviève le regarda s'éloigner avec des yeux calmes, masquant le chaos. Le parfum la hantait, mais elle ne dit rien. Pas encore. Il y avait quelque chose de fragile dans son silence, comme une femme rassemblant ses forces au milieu d'une tempête. La tempête n'avait pas encore frappé, mais elle sentait les vents changer. Au lieu de pleurer, elle tendit la main vers son stylo et commença à écrire dans son journal. Une habitude qu'elle avait abandonnée depuis longtemps, car au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose se défaisait et qu'elle aurait besoin de toute sa grâce pour y faire face. Geneviève était assise au bord du lit, brossant ses cheveux en mouvements rythmiques, tandis que Harry était allongé à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. La lumière vive de l'écran éclairait son visage dans la pièce faiblement éclairée, mais elle remarqua autre chose. Chaque fois qu'un message apparaissait, il inclinait légèrement l'écran. Ce n'était pas toujours ainsi. Ils avaient l'habitude de rire ensemble des SMS, de partager des mèmes, de lire des emails à haute voix. Maintenant, même le son d'une notification le rendait tendu. Elle ne dit pas un mot, mais sa main ralentit alors qu'elle observait ses mouvements subtils, la manière dont son pouce restait un moment de plus avant de verrouiller l'écran, le léger regard vers elle pour voir si elle avait remarqué. « Longue journée », demanda-t-elle doucement. « Épuisante », marmonna-t-il, les yeux ne quittant jamais l'écran. Puis il posa le téléphone face contre terre sur la table de nuit. Ce geste en disait plus que n'importe quel mot. Elle s'allongea à côté de lui plus tard, faisant semblant de dormir, mais son esprit refusait de se reposer. Elle écoutait sa respiration régulière, presque trop parfaite, comme s'il faisait semblant lui aussi. Ses yeux se tournèrent vers le téléphone. Un seul regard pourrait confirmer ce que son cœur craignait, mais elle résista. Non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle ne voulait pas voir la vérité, pas encore. C'était une forme étrange d'autopréservation, soupçonner mais ne pas confronter. Au lieu de cela, elle murmura doucement. « Est-ce que parfois notre ancienne vie te manque ?» Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Nous avons juste été occupés, c'est tout. » Elle hocha la tête dans l'obscurité, même s'il ne pouvait pas la voir. Le mensonge s'installa dans l'espace entre eux comme de la poussière sur des meubles intouchés. Elle savait alors que, quoi qu'il se passe, c'était plus profond qu'une simple distraction et que, quoi qu'il cache, il le protégeait plus qu'il ne la protégeait, elle. Le lendemain soir, Geneviève rentra plus tôt que d'habitude de sa boutique. Elle portait un bouquet de tournesol frais, espérant égayer l'ambiance du dîner.
L'arôme du riz jollof et du poulet grillé remplissait la cuisine alors qu'elle dressait la table, disposant 2 verres à vin et allumant une bougie par habitude. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'évier pour prendre des couverts, elle se figea. Un 3e verre, légèrement taché de rouge à lèvres, reposait tranquillement dans l'évier à côté d'une fourchette avec des restes de gâteau. Elle le fixa, le souffle coupé, ses yeux traçant la légère teinte rouge sur le bord, les empreintes digitales à peine visibles. Ce n'était pas le sien, et ce n'était pas un invité dont elle était au courant. Qui était ici ? Demanda-t-elle lorsqu'Harry entra, desserrant sa cravate, visiblement surpris de la voir rentrer si tôt. Harry cligna des yeux. Un client. Nous avons eu une réunion qui s'est terminée tard. Elle ne voulait pas aller au restaurant, alors j'ai proposé une bouchée rapide ici. Il le dit si nonchalamment, comme si ce n'était rien, comme si des femmes dînaient régulièrement chez eux quand elle n'était pas là. Geneviève ne dit rien, elle hocha simplement la tête, mais son cœur battait la chamade. Elle a apprécié le gâteau ? Demanda-t-elle, d'un ton indéchiffrable. Harry eut un léger sourire en coin. Je ne savais pas que tu étais si observatrice. Elle sourit en retour, versant le vin dans les verres propres. J'ai toujours remarqué les petites choses. Ils dînèrent en silence, mais à l'intérieur d'elle, le verre dans l'évier résonnait plus fort que n'importe quelle conversation. Ce n'était plus une question de soupçon, c'était le début de la confirmation. Pourtant, elle n'agirait pas encore. Parfois, le mouvement le plus puissant est la pause avant la frappe. Un vendredi après-midi, Geneviève surprit Harry avec une visite à son bureau. Elle avait préparé ses roulés à la cannelle préférés et voulait les déposer avant ses prétendues réunions tardives. La réceptionniste lui adressa un sourire nerveux. Il est à l'intérieur, Madame Daniels, mais je pense qu'il est. Geneviève n'attendit pas. Elle poussa la porte lentement et entra dans son bureau directorial vitré. L'odeur la frappa en premier. Des roses riches et du jasmin, trop fort pour un désodorisant. Puis ses yeux balayèrent la pièce. Le léger bruit de talons s'éloignant résonna dans le couloir. Sur le sol, près du canapé moelleux du bureau, gisait un escarpin nu. Ce n'était pas le sien. Elle se pencha et le ramassa délicatement, époussetant la poussière sur la pointe. Elle posa la boîte de pâtisserie sur le bureau sans un mot. Quelques instants plus tard, Harry revint, ajustant ses boutons de manchette, surpris de la voir debout dans son bureau. « Geneviève, je ne savais pas que tu venais, » dit-il rapidement, les yeux se posant sur la chaussure. Elle sourit, la tenant entre ses doigts. « Elle a dû partir précipitamment, » dit-elle froidement. « Peut-être que la prochaine fois, rappelle-lui de ne pas laisser ses preuves derrière elle. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle posa la chaussure sur la table à côté des roulés à la cannelle et s'approcha. Profitant. Ils sont chauds, fraîchement préparés, comme au bon vieux temps. Il y eut une pause, ses yeux se verrouillèrent aux siens. « Je vais me débrouiller », ajouta-t-elle doucement. Elle sortit avec dignité, ses talons claquant plus fort que ceux de tout à l'heure derrière elle. Harry resta figé. Il ne réalisait pas que la guerre avait déjà commencé, silencieuse, calculée et inarrêtable. Geneviève était assise en face de Jane à leur café préféré sur le toit-terrasse, le vent agitant doucement leurs cheveux tandis que les serveurs s'affairaient entre les tables. Jane sirotait son thé à l'hibiscus, les yeux fixés sur le visage de son amie, les sourcils froncés par l'inquiétude. « Jane, je ne savais pas si je devais dire quelque chose. Mais j'ai vu Harry la semaine dernière à l'hôtel Grand Ivy, commença-t-elle prudemment. Geneviève ne tressaillit pas, mais sa main s'immobilisa sur sa tasse de thé. Jane continua, il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Elle était jeune, audacieuse. Ils riaient comme des adolescents. Cela ne semblait pas professionnel. Geneviève hocha lentement la tête, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Elle ne demanda pas de description. Elle n'en avait pas besoin.
Tu me crois? Demanda Jane, une trace de culpabilité dans la voix. Je te crois, dit Geneviève. J'attendais juste que le monde rattrape ce que je savais déjà. Elles restèrent assises en silence un moment, la ville bourdonnant autour d'elles. Jane tendit la main de l'autre côté de la table et serra celle de Geneviève. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle. Geneviève rencontra son regard avec un feu calme. « Rien, pour l'instant. » Elle se pencha en arrière sur sa chaise. Quand quelqu'un construit une maison sur le mensonge, il finit par oublier où sont les fissures. Je vais le laisser continuer à marcher sur le toit. Jane eut un rire léger, mais ses yeux étaient humides. Tu ne mérites pas ça. Geneviève sourit faiblement. Personne ne le mérite, mais j'ai appris que le fait d'être sous-estimé est l'arme la plus dangereuse d'une femme. Il pense que je vais pleurer, il pense que je vais supplier. Qu'il le pense. Alors qu'elle se levait pour partir, Geneviève enroula son châle autour de ses épaules avec élégance, une reine en devenir. Elle n'était pas brisée, elle ne faisait que commencer. Glatty tournoya devant le miroir en pied, ajustant sa robe décolletée noire avec un soin exagéré. Son reflet lui sourit en retour, maquillage impeccable, talons aiguilles assez pointus pour faire couler le sang et une pochette scintillante qui criait à l'attention. Elle était enfin vue, non plus comme une simple aventure, mais comme une femme qui avait pris ce qu'elle voulait. Elle entra avec assurance dans le restaurant où Harry avait réservé une table dans un coin. « Tu aimes ?» ronronna-t-elle en s'asseyant en face de lui, ses doigts jouant avec son poignet. Harry sourit faiblement, distrait, mais hocha la tête. « Tu es magnifique. » C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle se pencha et murmura « Bientôt, tout le monde saura que je ne suis plus le plat de résistance. » Ce que Glatty ne réalisait pas, c'est que, tout en savourant l'excitation d'être exhibée, elle devenait négligente. Ses photos avec Harry commençaient à apparaître dans des publications subtiles, reflets flous, mains coupées, mais révélatrices pour les observateurs. Elle publia une légende cryptique qui disait « Bientôt, la couronne sera mienne ». Ses amis s'extasiaient dans les commentaires, mais ses ennemis faisaient des captures d'écran de tout. Pendant ce temps, Geneviève était assise dans son bureau à domicile, faisant défiler silencieusement la page de Glatty. Pas de colère, pas de larmes, juste du calcul. La femme sur les photos n'était pas une menace, elle était un appât. Plus Glatty brillait sous l'attention empruntée, plus elle exposait l'homme qui la lui accordait. Geneviève murmura pour elle-même, « Tu n'es pas son avenir, tu es son alibi. » Elle ferma l'ordinateur portable, l'image de Glatty dansant toujours derrière ses paupières, non pas comme une rivale, mais comme un tremplin. Le spa était censé être l'évasion de Geneviève. Pierre chaude, brume d'eucalyptus épais. Mais alors qu'elle était assise, enveloppée dans un peignoir blanc, des rondelles de concombre sur les yeux, les voix de la salle de détente voisine percèrent le calme. Deux femmes gloussaient, leur ton acéré par les commérages. « As-tu vu Harry Daniels dernièrement ?» demanda l'une. « Toujours avec cette fille, comment s'appelle-t-elle déjà ?» Glatty quelque chose. Pas sa femme, celle-là ressemble à la propriétaire du bâtiment, mais cette nouvelle, elle est épicée. La seconde femme ajouta. Ils étaient ensemble au Deluxe Lounge samedi dernier, se tenant la main comme s'ils étaient le clou du spectacle. C'est dommage pour sa femme, pourtant. Belle, mais trop calme. Les hommes aiment le bruit de nos jours. Geneviève resta immobile, les yeux fermés, le cœur battant. Elle n'avait pas demandé leur conversation, mais la voilà, indéniable. Elle se leva lentement, retirant les rondelles et drapant sa serviette plus serrée alors qu'elle passait devant les femmes. Elles ne la reconnurent pas tout de suite jusqu'à ce qu'elle s'arrête à la réception et s'adresse à la réceptionniste. Dites au directeur de déduire les frais d'aujourd'hui du compte d'entreprise Daniels. Geneviève Daniels. Elle sourit gentiment et se retourna. Le visage des commères pâlit, la pièce devint silencieuse.
À l'extérieur, elle expira, l'air vif dans ses poumons. Ce n'était pas la trahison qui piquait, c'était la manière désinvolte dont des étrangers discutaient de sa douleur comme d'un divertissement. Elle resta assise dans sa voiture un moment avant de démarrer le moteur. La voix de Jane résonnait dans sa mémoire. « Tu ne mérites pas ça. » Elle ne le méritait pas, mais l'histoire n'était pas terminée. Si les gens voulaient quelque chose à chuchoter, elle leur donnerait une histoire qu'ils n'oublieraient jamais. Il devint routinier pour Geneviève de préparer le dîner vers 19h. Soupe aux poivres mijotée ou légumes sautés, toujours servie avec soin. Elle disposait l'assiette de Harry, versait son vin et attendait. Parfois, elle allumait une bougie. Parfois elle ne se donnait pas cette peine, mais la chaise en face d'elle restait vide. Un soir particulièrement calme, elle leva les yeux vers l'horloge, 22h42. Pas d'appel, pas de message, pas d'explication. Quand elle essaya de l'appeler, cela sonna une fois avant de rediriger vers la messagerie vocale. Elle essaya à nouveau, même résultat. Elle soupira profondément, prit son assiette intacte et la plaça dans le réfrigérateur, puis elle passa devant son bureau et essaya la poignée. Verrouillée. La même pièce qui l'accueillait autrefois pour des câlins spontanés et des discussions nocturnes était maintenant une porte scellée de secrets. Vers minuit, Geneviève entendit la porte d'entrée grincer en s'ouvrant. Elle ne bougea pas, restant assise dans le fauteuil, une jambe croisée sur l'autre, lisant un vieux roman à la lumière d'une lampe. Harry entra, sentant le whisky coûteux et le parfum. Il ne pouvait pas le masquer. « Tu es réveillé ?» demanda-t-il, feignant la surprise. « Juste perdu dans une bonne histoire », répondit-elle, les yeux ne quittant jamais la page. « Quelque chose à manger ?» demanda-t-il nonchalamment. « Ta nourriture est dans le frigo », répondit-elle, la voix légère mais contrôlée. Il hésita, puis se dirigea vers la cuisine. Geneviève attendit un moment avant de se lever. Elle s'approcha à nouveau de la porte du bureau verrouillée, plaça sa main sur la poignée et murmura « Chaque verrou a une clé, et chaque secret finit par sortir. » Elle retourna au lit, non pas avec tristesse, mais avec une résolution silencieuse. Le lendemain matin, Geneviève rencontra Tony dans son bureau calme du centre-ville, un espace ensoleillé rempli d'étagères du sol au plafond et du léger parfum du cuir ancien. Tony était plus qu'un avocat, il était de la famille, de toutes les manières sauf par le sang. Après avoir échangé de brefs plaisirs, elle alla droit au but. « J'ai besoin de me préparer, discrètement, silencieusement. Je ne veux pas de drame, Tony. Je veux du pouvoir. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant son visage. « Tu es prête, alors ?» demanda-t-il. « Je suis prête, » dit-elle, les yeux inébranlables. Il hocha la tête, ouvrit son tiroir de dossier et sortit le contrat de mariage prénuptial. « Cette clause, » dit-il en pointant du doigt, « t'accorde un levier, des droits de propriété déclenchés par l'infidélité. Si nous prouvons la trahison, tu gagnes des droits de vote sur ces actions, un contrôle silencieux. » Elle regarda le document, l'esprit stable. « Alors, nous commençons. » Tony se pencha en avant. « Tu fais ce qu'il faut, Geneviève, mais tu ne peux pas te permettre d'être vue en train de te décomposer. » Elle hocha la tête. « Je ne crierai pas, je ne confronterai pas. Je rassemblerai, je stratégiserai, je le laisserai s'enfoncer davantage dans son propre piège. » Tony sourit faiblement. Le pouvoir ne crie pas, il prépare. Elle expira profondément, une douceur rare traversant ses traits. « Penses-tu qu'il m'ait déjà aimé ?» demanda-t-elle, la voix plus douce maintenant. Tony hésita, puis répondit « Je pense qu'il aimait ta force. » Jusqu'à ce qu'elle le fasse se sentir petit, dit-elle doucement. Alors, laisse-le se sentir invisible. Ils finalisèrent le premier ensemble de documents cet après-midi-là, tandis que le monde continuait à l'extérieur. Geneviève Daniels se préparait à déplacer le sien, et personne ne le verrait venir.
C'était le mélange annuel des entreprises, une affaire élégante de costumes, de champagne et de jeux d'affaires subtils. Geneviève arriva précisément à l'heure, vêtue de soie bleu marine et de perles discrètes. Elle se mêla, sourit et échangea des conversations polies avec les membres du conseil d'administration et les investisseurs. Mais des murmures commencèrent à bourdonner lorsque Glatty entra au bras de Harry, vêtue d'une robe cramoisie provocante qui laissait peu de place à l'imagination. Son rire était fort, ses mouvements exagérés. Elle se pencha vers Harry comme s'ils étaient les seuls dans la pièce. « N'est-ce pas l'événement de sa femme ?» murmura une femme à une autre. Geneviève se tenait près de la table des rafraîchissements, imperturbable. Elle ne cligna pas des yeux, ne tressaillit pas. Elle regarda simplement, calmement. Elle savait déjà qui elle était. C'était tout le monde qui avait besoin d'être rappelé. Glatty s'approcha de Geneviève, se délectant clairement de l'attention. « Oh, Madame Daniels, dit-elle doucement, sa voix teintée d'une fausse innocence. Je ne vous avais pas vu. Vous vous fondez si bien dans le décor. » Geneviève se tourna avec un sourire serein. « Contrairement à vous, ma chère, certaines d'entre nous n'ont pas besoin de crier pour être remarquées. » La pièce devint tendue alors que leurs regards se croisaient. Harry apparut à côté de Glatty, tirant maladroitement sur son col. « Jane, ne faisons pas ça ici, marmonna-t-il. « Faire quoi ?» répondit Geneviève, toujours souriante. « Je profite simplement de l'événement. Après tout, j'ai cofondé cette tradition. » Elle se tourna pour s'éloigner mais s'arrêta. « Fais attention, Glatty. Tous les projecteurs ne sont pas flatteurs. Certains brûlent. » Alors qu'elle sortait, la foule se tourna. Pas de dispute bruyante, pas de larmes, juste une femme qui avait déjà pris le dessus sans dire un mot trop fort. Geneviève était assise près de la cheminée, le contrat de mariage étalé sur la table basse en verre, ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Tony avait surligné la clause pertinente en jaune clair. En cas d'infidélité, prouvée par des moyens vérifiables, le conjoint lésé assumera le contrôle discrétionnaire des intérêts commerciaux conjugaux dans les 30 jours suivant la soumission de la preuve. C'était clair, inattaquable, et Harry l'avait signé des années auparavant, lorsque leur amour n'était pas encore touché par la tromperie. Geneviève ferma le dossier doucement et se pencha en arrière, pensant non seulement à la vengeance, mais aussi à la restauration. Elle ne voulait pas son entreprise, elle voulait sa paix. Mais si démanteler ses illusions en était le prix, qu'il en soit ainsi. Elle prit son téléphone et envoya un message à Tony. « Nous commençons lundi, discrètement. » Le lendemain matin, elle entra dans une suite bancaire privée sous un pseudonyme que Tony avait préparé. Ils commencèrent par des comptes écrans et des déclarations confidentielles. Pas d'alarme, pas d'alerte. Chaque formulaire signé était un pas de plus à travers une rivière silencieuse de représailles. « Vous êtes calme », remarqua le banquier alors qu'elle lui remettait les derniers documents. « Le pouvoir, » dit doucement Geneviève, « est souvent confondu avec le silence. » Elle quitta la banque et entra dans sa voiture avec une grâce sans poids, comme si quelque chose en elle avait changé. Harry n'avait aucune idée que, pendant qu'il était occupé à entretenir des mensonges, elle rassemblait les clés de son empire. Ses talons tapotèrent doucement sur le sol en marbre alors qu'elle rentrait chez elle, chaque pas plus délibéré que le précédent. Le transfert avait commencé, non seulement de pouvoir, mais aussi de dignité, de valeur et de contrôle. Et personne ne l'avait vu venir. Geneviève et Tony se rencontraient chaque jeudi après-midi dans une salle de conférence discrète à l'intérieur d'une bibliothèque haut de gamme rarement visitée en semaine. Leur voix restait basse mais tranchante. « Nous sommes maintenant à 35%, dit Tony, faisant glisser le registre des actionnaires. D'ici à ce que nous atteignions la majorité, Harry ne saura même pas ce qui manque. » Geneviève hocha la tête, feuilletant les papiers. « Et les sociétés fictives ?» demanda-t-elle calmement. « Tu achètes des actions sous 4 identités distinctes,
toutes légalement protégées. C'est introuvable. Elle sourit faiblement. Fait en 5. Ne devenons pas négligents. Ce n'était pas seulement des réunions d'affaires, c'était des guerres stratégiques déguisées en discussions juridiques. Et avec chaque signature, elle déplaçait une pièce de plus vers l'échec et mat. Après la réunion, ils marchèrent vers le parking en silence. Avant qu'elle n'entre dans sa voiture, Tony hésita. « Es-tu sûre de ne pas vouloir simplement t'éloigner, Jen ? Recommencer. » Elle se tourna vers lui, sa voix douce mais ferme. « Si je m'éloigne maintenant, je laisse la prochaine femme en ligne souffrir pour les choix que j'ai tolérés. Il doit apprendre, pas seulement perdre. » Tony hocha la tête solennellement. « Tu as changé. » Les yeux de Geneviève brillèrent. « Non, Tony. Je suis revenue. La femme que j'étais avant que l'amour ne fasse taire sa voix. Elle est de retour maintenant, et elle ne demande pas la permission. » Alors que sa voiture s'éloignait, la ville se brouillant derrière sa fenêtre, elle ne ressentait pas d'amertume, juste de la concentration. Il n'y avait pas besoin d'annoncer son plan. Le pouvoir ne frappe pas à la porte, il entre. Glatty paradait dans le couloir de la résidence de Harry comme si c'était un podium. Elle avait commencé à laisser sa trousse de maquillage dans la salle de bain des invités, ses chaussures près de la porte et ses vêtements drapés sur son canapé. Ce n'était pas officiel, mais dans son esprit, elle était déjà la nouvelle Madame Daniels. « Bébé », appela-t-elle en se pavanant dans la cuisine dans l'une des chemises oversize de Harry. « Que penses-tu de redécorer cette maison ?» Elle crie, « Première femme, point. » Harry rit faiblement mais ne répondit pas. En vérité, il n'était pas prêt à remplacer Geneviève complètement, mais il aimait l'illusion d'être désiré. Glatty prit son silence pour un consentement, prenant un selfie dans le miroir de sa cuisine avec la légende « Amour où je grandis ». La photo était subtile, mais l'arrière-plan, les tasses monogrammées de Harry, en disait long aux observateurs attentifs. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement. « Ce sera le dernier dîner que je cuisinerai pour toi. » Harry cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle sourit. « Tu verras. » De l'autre côté de la ville, Geneviève était assise dans le bureau de sa boutique, faisant défiler les publications Instagram signalées par Jane. Elle s'arrêta sur la photo, les yeux se rétrécissant. « Donc, elle a emménagé sans invitation », murmura-t-elle, posant son téléphone. Elle ne paniqua pas, elle ne fit pas de crise. Elle appela son avocat. « Tony, ajoute la maison à notre réévaluation. Je veux que chaque actif qu'il touche soit comptabilisé. » La réponse de Tony fut immédiate. « Je m'en occupe. » Pendant ce temps, Glatty invita ses amis pour un brunch dans la maison de Harry. Elle joua les hôtesses, servant des cocktails et les guidant à travers sa cuisine comme une femme qui était arrivée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque pièce dans laquelle elle marchait, chaque assiette qu'elle touchait, était liée à une femme qui n'était jamais partie, qui s'était simplement mise de côté assez longtemps pour les laisser s'enterrer. La maîtresse pensait qu'elle s'élevait, mais son trône n'était rien de plus que des meubles empruntés. Geneviève se réveilla dans le silence. Pas de fleurs sur sa table de nuit, pas de cartes l'attendant dans le couloir, pas de joyeux anniversaire, murmuré par l'homme qu'elle appelait autrefois son monde. L'année précédente, Harry avait organisé un voyage surprise à Aubudu. Cette année, il n'avait même pas laissé un mot. Elle se leva du lit, enfila une robe longue en coton blanc et se dirigea vers la table à manger où elle avait déjà commandé un simple gâteau à la vanille avec un glaçage au beurre, sans inscription. Seule, elle dressa une table pour une personne. La gouvernante lui adressa un sourire nerveux. « Madame, dois-je appeler Monsieur Harry ?» Geneviève secoua doucement la tête. « Pas besoin. Certaines absences en disent plus long que n'importe quel cadeau. » Alors qu'elle coupait le gâteau, son téléphone vibra. Un message de Jane. « Joyeux anniversaire, mon amour.
il ne mérite pas de respirer ton air. Geneviève sourit faiblement et répondit, il ne respirera plus le mien très longtemps. Plus tard ce soir-là, elle se versa un verre de vin rouge et se tint sur le balcon, regardant le soleil se noyer dans l'or. Puis elle retourna à l'intérieur, retira ses boucles d'oreilles en perles et enveloppa la dernière tranche de gâteau dans du papier aluminium. Elle griffonna un mot sur la boîte, avec amour, G, et le laissa dans le réfrigérateur à côté du dîner intact de Harry. Ce n'était pas pour qu'il en profite, c'était un message. Un message qui disait « Tu m'as oublié, mais je me suis souvenu de moi ». Cette nuit-là, alors que Harry entrait en titubant juste avant minuit, clairement ivre, il trouva la maison sombre et froide. Sur la table, la bougie solitaire brûlait bas à côté d'une assiette vide. Le silence se moquait de lui plus fort que n'importe quelle confrontation. À l'étage, Geneviève dormait paisiblement, son cœur ne faisant plus mal, mais s'aiguisant. Le quartier bourdonna lorsqu'un SUV élégant aux vitres teintées traversa les portes du domaine. Pas de plaque d'immatriculation encore, et derrière le volant, Glatty rayonnait comme une reine couronnée. Elle se gara juste devant la maison de Harry, sortit dans une combinaison moulante et fit signe aux voisins curieux comme si elle était de la royauté. À l'intérieur, elle jeta les clés sur le comptoir en marbre et embrassa Harry bruyamment. « Bébé, cette voiture, ce n'est pas seulement une voiture, c'est du respect », s'extasia-t-elle. Harry gloussa, enroulant un bras autour de sa taille. « Ce n'est rien, dit-il. Tu le mérites. » Mais la paperasse de la voiture racontait une autre histoire. Elle avait été achetée sous le nom de l'entreprise, quelque chose que Harry pensait passer inaperçu. À ce moment précis, Geneviève était assise dans une salle de réunion calme avec Tony, parcourant les récentes dépenses de l'entreprise. Ses yeux se posèrent sur la facture. Cette voiture a-t-elle été approuvée par le conseil d'administration ? Demanda-t-elle. Tony eut un sourire en coin. Elle ne l'a pas été, mais puisque tu possèdes une participation majoritaire, tu peux réattribuer le titre à ta guise. Sans hésitation, Geneviève signa la réattribution. Le SUV serait maintenant enregistré sous son nom personnel, et la carte d'assurance serait réémise. Elle replaça le dossier dans son sac et sirota son café. « Laisse-les frimer, dit-elle. Laisse-la se sentir au-dessus du monde. La chute sera plus dure quand le sol frappera en retour. » De l'autre côté de la ville, Glatty continua à publier des stories Instagram de sa nouvelle voiture, sans savoir qu'elle roulait en laisse. Et la main tenant l'autre extrémité venait de resserrer sa prise. Geneviève se tenait près du comptoir de la cuisine, coupant délicatement des avocats mûrs alors qu'elle préparait un dîner tranquille. Pour la première fois depuis des semaines, elle décida d'inviter Harry à rentrer tôt. Elle dressa la table avec des couverts polis, alluma une bougie unique et lui envoya un message. « Dîner à 19h, juste nous deux. Rentre à la maison. » Elle n'attendait pas grand-chose, mais elle voulait lui donner une dernière chance. Il arriva en retard, jetant à peine un regard à la nourriture. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, haussant les épaules pour enlever son blazer et tendant la main vers un verre à la place. Geneviève hocha la tête. « Je pensais juste que nous pourrions parler de l'endroit où nous en sommes. » Il s'assit à contre-cœur, faisant tournoyer son verre. « Tu veux dire, l'endroit où tu penses que nous en sommes ?» lança-t-il. Geneviève leva les yeux vers lui avec des yeux calmes. « L'endroit où nous faisons semblant de ne pas être. » Le repas fut silencieux, lourd de tension. Elle ne haussa pas le ton, ne pleura pas. Quand ils eurent fini, elle plaça sa serviette à côté de son assiette et se leva. Il se moqua, attrapant son téléphone. « C'est encore une question de contrôle, c'est ça ? Je suis fatiguée, Geneviève. » Elle se tourna vers la porte et ajouta « Moi aussi, Harry. Fatiguée de faire preuve de gentillesse envers quelqu'un qui m'a déjà remplacé dans chaque pièce, sauf celle qui compte. » Puis, sans un mot de plus, elle le laissa assis là,
une assiette pleine de nourriture qu'il n'avait jamais goûtée et une femme qui avait décidé qu'elle en avait fini de nourrir des fantômes. Glatty traversa le hall de l'entreprise en talons aiguilles et un blazer de taille trop petit, le menton levé haut comme si elle possédait les lieux. Les employés se tournèrent subtilement alors qu'elle passait, incertains de devoir la saluer ou la questionner. Elle atteignit l'étage exécutif et se dirigea directement vers la salle de conférence principale où les membres du conseil d'administration se rassemblaient. « Bonjour », dit-elle vivement, posant une boîte de pâtisserie sur la table comme si elle faisait partie du personnel. L'un des jeunes cadres cligna des yeux, murmurant « Qui l'a laissé entrer ?» Mais Glatty ne broncha pas. « Harry est juste un peu en retard », dit-elle, se perchant sur le bras d'un fauteuil en cuir. « Il nous rejoindra bientôt. Je suis ici en son nom. » Son ton était teinté de fausse autorité, mais elle ne réalisait pas que le pouvoir n'est pas une performance, c'est une position. Et la sienne n'avait pas été accordée. Lorsqu'Harry arriva enfin, il pâlit à sa vue, assise nonchalamment parmi les directeurs. « Glatty, murmura-t-il, qu'est-ce que tu fais ?» Elle sourit doucement, époussetant une poussière imaginaire de son costume. « Je te soutiens, chérie. N'est-ce pas ce que font les partenaires ?» Ses yeux se posèrent sur la salle, se posant sur l'assistante du PDG qui évita son regard. « Ce n'est pas une bonne image, siffla-t-il. Elle haussa les épaules. « Alors rends-le officiel. Donne-moi un titre pour que je n'ai pas à me faufiler. » Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua, c'est la petite caméra montée discrètement dans le coin, diffusant directement sur le cloud sécurisé de Geneviève. Elle regarda plus tard cette nuit-là, les lèvres pressées en un sourire entendu. Laisse Glatty se sentir en train de monter. Laisse-la s'asseoir à une table qui n'a jamais été destinée à elle. Chaque mot mal placé, chaque dépassement est un fil qui défait la mascarade. Jane fit irruption dans la boutique de Geneviève juste avant la fermeture, ses talons claquant furieusement sur les carreaux de marbre. « Jane, je suis désolée, mais je ne peux plus me taire », éclata-t-elle, les bras croisés. « Cette femme est partout. Elle est dans ta maison, ton bureau, et tu agis comme si c'était une fête de thé. » Geneviève leva les yeux du comptoir en verre où elle révisait des factures. « Jane, » dit-elle doucement, « tu vois le chaos. Je vois les dernières pièces se mettre en place. » Mais Jane secoua la tête. « Je sais que tu veux du contrôle, je sais que tu veux de la dignité, mais il y a une différence entre la maîtrise de soi et laisser les gens se moquer de toi en public. » Geneviève ferma le dossier et contourna le comptoir, plaçant ses mains sur les épaules de son amie. « Je ne suis pas moquée, je suis observée. Et quand je me lèverai, ils se souviendront à quel point j'étais silencieuse pendant qu'ils riaient. » Jane expira, sa colère s'adoucissant en inquiétude. « Mais que se passe-t-il si tu te fais du mal dans le processus? Et s'il ne te laisse rien ?» Geneviève eut un léger rire. « Jane, il me laisse tout, juste pas de la manière dont il s'y attend. » Elle guida son amie vers un canapé moelleux dans le coin. « Tu veux me protéger, je t'aime pour ça. Mais fais-moi confiance quand je dis que ce n'est pas une question de s'accrocher à lui. Il s'agit de libérer ce qu'il a essayé de détruire en moi, et je le ferai à ma manière, pas à la sienne. » Jane cligna des yeux, des larmes montant. « Je ne veux juste pas te voir te perdre. »« Darling, » dit doucement Geneviève, leur versant du thé à toutes les deux depuis le service à thé de la boutique. « Tu ne te perds que lorsque tu laisses quelqu'un d'autre définir ta valeur. Et j'ai déjà réclamé la mienne. » Dans un gratte-ciel discret surplombant le lagon, Geneviève et Tony étaient assis devant un grand bureau en chêne, un dernier ensemble de documents entre eux. « C'est ça, » dit Tony, faisant glisser l'accord en avant. « Avec ta signature, tu obtiens 68% de participation. Tu es officiellement l'actionnaire majoritaire. » Geneviève parcourut la paperasse, scannant chaque ligne avec précision. Elle tendit la main vers son stylo, s'arrêta,
puis regarda Tony. Le sentira-t-il immédiatement? Demanda-t-elle. Non, répondit Tony. Mais la prochaine décision du conseil d'administration passera par toi, pas par lui. Et une fois les dividendes restructurés, son influence deviendra cérémoniale. Elle hocha la tête, plaça son stylo sur la ligne pointillée et signa avec une fioriture. Son nom n'était plus seulement de l'encre, c'était de l'autorité. Finale, irrévocable. Après la signature, Geneviève se tint près de la fenêtre, les bras croisés, tandis que la ville bourdonnait en dessous. Il lui a donné son temps, dit-elle doucement, mais je détiens maintenant son avenir. Tony s'approcha, son ton plus personnel que d'habitude. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? La propriété n'est pas seulement le contrôle, c'est la responsabilité. Elle se tourna vers lui, l'expression calme. Ce n'est pas de la vengeance, Tony. C'est de la justice enveloppée d'élégance. Il a parié avec quelque chose que j'ai construit à côté de lui. Qu'il ressente ce que cela signifie de parier sur la mauvaise main. Elle prit le dossier et le plaça dans son sac en cuir. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Tony. Geneviève redressa les épaules. Maintenant, nous attendons la salle parfaite. Le silence parfait. Puis je leur montrerai à quoi ressemble le vrai pouvoir. Et avec cela, elle sortit, ses talons claquant comme une horloge. Il arriva enveloppé dans une boîte mate noire, livrée par un coursier discret sans adresse de retour, seulement une carte de visite glissée à l'intérieur. Tu as porté la grâce à travers le feu, maintenant porte le pouvoir. Geneviève ouvrit la boîte lentement, révélant un ensemble impeccable de perles ivoires nichées dans du velours. Le collier scintillait non pas d'opulence, mais de symbolisme, force intemporelle, élégance composée et résilience silencieuse. Elle le souleva doucement, laissant les perles glisser entre ses doigts comme la vérité révélée, battement par battement. Pendant un moment, elle se contenta de regarder son reflet dans le miroir du couloir, attachant le fermoir autour de son cou avec des mains fermes. La pièce devint silencieuse, comme si elle reconnaissait le couronnement d'une reine qui n'avait jamais eu besoin de couronne pour régner. Plus tard ce soir-là, Jane visita et halta alors que Geneviève descendait l'escalier. « Tu ressembles à une femme sur le point de mettre fin à une guerre, » dit-elle, à moitié émerveillée. Geneviève sourit, ajustant le fermoir une dernière fois. « Non, je ressemble à une femme qui l'a déjà gagnée. » Jane s'approcha, faisant courir ses doigts légèrement sur les perles. « Elles disent quelque chose. » La voix de Geneviève tomba à un murmure. « Elles disent que je ne me suis jamais brisée. » Alors qu'elle leur versait un verre à chacune, son téléphone vibra avec une invitation. Un gala exclusif organisé par le groupe Daniels. L'ironie la fit sourire. « Tu vas y aller ?» demanda Jane. Geneviève sirota lentement. « Je ne suis jamais partie. J'ai juste attendu l'entrée parfaite. » Les perles ne criaient pas la vengeance, elles murmuraient l'autorité. Elle transféra l'invitation à Tony avec une seule ligne. « Sécurise-moi le discours d'ouverture. » Sa réponse arriva en quelques minutes. « Déjà fait. » Elle s'assit en arrière, ses doigts reposant sur les perles. Ce ne serait pas un événement ordinaire, ce serait une révélation enveloppée de velours et de champagne. De l'autre côté de la ville, Harry bourdonnait d'excitation. « Glatty, prépare ta robe. Ce sera une grande soirée. Tout le monde d'important sera là. » Elle poussa un cri, tournoyant devant le miroir. « Je porterai la robe argentée. Celle qui fait que les photographes me suivent. » Harry sourit distraitement. « Ne fais juste pas trop d'efforts. Cet événement concerne les affaires, pas le drame. » Glatty fit la moue mais hocha la tête. « Tu penses vraiment qu'ils me verront comme plus que ta copine après ça? » Harry ne répondit pas directement, il sourit simplement et dit « Sois juste présente. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que,
pendant qu'ils étaient obsédés par les apparences, la personne qu'ils avaient comptée comme absente avait déjà déplacé toutes les pièces sur le plateau. Geneviève n'assistait pas pour être vue, elle assistait pour être entendue. La nuit du gala, Glatty descendit de la voiture comme si elle entrait dans la royauté. Sa robe argentée épousait chaque courbe, scintillant sous les projecteurs. Les caméras flashèrent alors qu'elle posait, agrippant le bras de Harry de manière possessive. Les invités murmuraient « N'est-ce pas sa maîtresse ? C'est dommage pour sa femme, pourtant. » Mais Glatty se délectait de l'attention. « Souris, Harry, murmura-t-elle. Laisse-les voir qui tu as vraiment choisi. » Harry, à moitié distrait, hocha la tête et resserra sa prise. À l'intérieur de la salle de bal, des draperies dorées scintillaient sous les lustres, et la musique du violon se répandait doucement dans l'air. Tout avait été répété jusqu'au moindre détail, y compris leur grande entrée. Mais alors qu'ils entraient, le bourdonnement changea. Les têtes se tournèrent non pas vers eux, mais vers la femme qui marchait derrière eux. Geneviève entra, portant une robe perlée couleur ivoire qui captait la lumière à chaque pas. Sa posture était inébranlable, son menton levé avec un calme royal. Les perles autour de son cou étaient radieuses, mais c'était son silence qui fit taire la salle. Les membres du conseil d'administration se levèrent, certains s'inclinèrent, et le président s'avança, offrant son bras pour l'escorter à l'avant. Glatty se figea à mi-pas, son sourire faiblissant. « Qui est-elle avec ?» demanda-t-elle à Harry, paniquée. Il ne répondit pas, car il savait qu'au moment où Geneviève prit cette salle, elle reprit son nom, son respect et l'histoire qu'il pensait avoir réécrite sans elle. Et pour la première fois, Glatty réalisa qu'elle n'était qu'une étincelle. Mais Geneviève, elle était la tempête enveloppée de soie. Geneviève se tenait sous le lustre comme s'il avait été suspendu juste pour elle, sa lumière dorée embrassant les perles autour de son cou. Sa robe lui allait comme une autorité, pas comme un ornement. Alors qu'elle s'approchait du pupitre, la salle se sépara pour elle, non par courtoisie, mais par révérence. Les conversations moururent à mi-phrase, les verres à vin tremblèrent légèrement dans les mains de ceux qui soudain se souvinrent de la véritable Madame Daniels, non seulement présente, mais aussi le titre. Le président se pencha et murmura « Voudrais-tu que quelqu'un t'introduise ?» Geneviève secoua doucement la tête. « J'ai attendu assez longtemps pour parler. Je vais le faire moi-même. » Elle monta, plaça ses deux mains sur le pupitre en marbre et laissa le silence s'installer. Puis sa voix résonna clairement. « Bonsoir, je suis Geneviève Daniels, cofondatrice de cet héritage, et depuis le mois dernier, actionnaire majoritaire. » Des exclamations s'élevèrent par endroits. Un membre du conseil d'administration laissa tomber sa fourchette. Harry cligna des yeux, incrédule, la gorge soudain sèche. Glatty regarda avec horreur, s'accrochant à sa pochette comme si elle pouvait la stabiliser. « Ce soir, continua Geneviève, nous ne célébrons pas seulement des chiffres, nous reconnaissons des transitions, une croissance et une vérité. » Ces mots ne coupaient pas, ils résonnaient. Elle n'éleva jamais la voix, pourtant chaque syllabe frappait avec précision. Qu'il soit connu que l'avenir de cette entreprise et le nom qui lui est attaché appartiennent à quelqu'un qui l'a construit, protégé et réclamé. Elle sourit légèrement, ses yeux balayant la salle, se posant directement sur Harry. Ce n'est pas tout le pouvoir qui doit crier. Parfois, il marche simplement, portant des perles. Les applaudissements éclatèrent, certains applaudirent de choc, d'autres de honte. Et au milieu de tout cela, Geneviève se tenait calme, inébranlable, imparable. Harry tira Geneviève à part dès qu'elle descendit du pupitre, son visage rougit de confusion. « Mais que se passe-t-il, Geneviève » siffla-t-il, lui agrippant le poignet. Elle retira calmement sa main et lissa sa robe. « Cela s'appelle la responsabilité, Harry. Quelque chose que tu admirais autrefois en moi. » Il rit amèrement. « C'est bas, même pour toi. » Elle rencontra son regard avec une immobilité perçante.
Et trompé avec ton assistante dans notre maison conjugale, ce n'était pas le cas. Il regarda autour de lui, baissant la voix. Tu m'humilies. Elle se pencha légèrement. Non, Harry, tu l'as fait toi-même. Je suis juste ici pour te rappeler ce que tu as oublié. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, elle se tourna pour partir, mais pas avant de murmurer. Au fait, vérifie tes dépôts de salaire le mois prochain. Tu remarqueras qu'ils proviennent maintenant de moi. Il trébucha en arrière comme s'il avait été frappé par le poids de ces mots. Tout le contrôle qu'il pensait avoir s'évapora comme de la brume sur du marbre. Pendant ce temps, Glatty se tenait seule près de la porte, les yeux passant d'un invité à l'autre alors que des murmures dansaient autour d'elle comme des flammes. Elle regarda Harry revenir, le visage rougi par le choc. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas, attrapant simplement un verre et le descendant d'un trait. « Nous devons partir maintenant. » Mais il était trop tard. Geneviève avait saisi le moment, réclamé son nom et détricoté chaque fil de l'illusion qu'il avait soigneusement tissé. Et pour la première fois de sa vie, Harry Daniels n'avait plus de public prêt à l'applaudir, seulement des yeux qui avaient enfin vu à travers lui. La salle de bal s'assombrit légèrement alors que le président retournait sur scène. Avant de terminer la soirée, dit-il, nous avons une dernière annonce. Les invités se penchèrent, s'attendant à une déclaration de routine. Mais au lieu de cela, il lut depuis un dossier élégant estampillé des initiales de Geneviève. Avec effet immédiat, la structure de direction du groupe Daniels subira une restructuration exécutive. Madame Geneviève Daniels assumera la supervision totale des décisions d'entreprise, des directives financières et des évaluations du personnel, y compris les nominations d'héritage. La phrase « nomination d'héritage » resta en suspens dans l'air comme une lame. Tout le monde savait que cela faisait référence à Harry. La salle devint silencieuse alors que le poids de la nouvelle se répandait à travers la foule. Les caméras cliquaient rapidement, les journalistes murmuraient dans des enregistreurs, et certains membres du personnel échangèrent des regards nerveux. Glatty regarda, les yeux écarquillés, la réalisation s'installant. « Il est mis de côté », murmura-t-elle. Harry se tenait debout, les poings serrés. « Tu as planifié ça », cracha-t-il. Mais le président répondit calmement, « Ce n'est pas de mon ressort. L'actionnaire majoritaire l'a initié. Ta femme possède l'entreprise maintenant. » Geneviève se leva lentement, sa posture intacte. « Correction, » dit-elle doucement, « j'ai toujours possédé la vision. J'ai enfin réclamé le titre. » Et alors que les applaudissements tonnaient à nouveau, cette fois plus fort, plus longtemps, Harry réalisa quelque chose de glaçant. La femme qu'il avait essayé d'effacer avait réécrit la fin. Et il n'était plus l'auteur. Glatty arpentait le couloir de la salle de bal, ses talons claquant de manière incontrôlable sur le sol en marbre alors que des murmures de son humiliation se répandaient comme du vin renversé. Les invités ne la regardaient plus avec admiration, ils chuchotaient avec amusement. La maîtresse autrefois audacieuse ressemblait maintenant à une fille prise en train de se faufiler dans une pièce où elle n'avait pas sa place. Elle essaya de réappliquer son gloss à lèvres, mais ses mains tremblaient. Son reflet dans le miroir doré trahissait ses yeux écarquillés par la panique, sa fierté fissurée. « Harry, dis quelque chose », exigea-t-elle lorsqu'il réapparut à côté d'elle, le visage rougi. Mais Harry était lui-même trop abasourdi, trop occupé à essayer de recoller les morceaux de la manière dont Geneviève avait glissé le sol sous leurs pieds. « Calme-toi, Glatty, marmonna-t-il. Ce ne sont que des apparences. Nous pouvons encore tourner ça. » Tourner ça, pensa-t-elle. L'homme qui lui avait promis un avenir venait d'être dépouillé de celui-ci devant un public en direct, et elle était laissée exposer, non pas comme une partenaire, mais comme une note de bas de page. Lorsqu'elle essaya de suivre Harry dans le salon VIP réservé aux actionnaires et aux cadres, la sécurité la bloqua. « Excusez-moi,
lança-t-elle. Je suis avec monsieur Daniels. Le garde ne bougea pas. L'entrée est restreinte. Personnel autorisé uniquement. Je vis avec lui, insista T.L., la voix s'élevant. Le second garde s'avança, calme mais ferme. Madame, nous n'avons pas votre nom sur une quelconque liste d'accès. Derrière eux, Geneviève entra avec grâce, chaque pas plus délibéré que le précédent. Le transfert avait commencé, non seulement de pouvoir, mais aussi de dignité, de valeur et de contrôle. Et personne ne l'avait vu venir. Glatty comprit enfin qu'elle n'était pas seulement exclue de la pièce, elle n'avait jamais vraiment été invitée. Et la femme qu'elle avait essayé de remplacer n'avait jamais eu besoin de se battre, elle avait simplement attendu à l'intérieur. Dans la chambre de conférence, une session de presse spéciale avait été organisée pour des organes de presse majeurs. Les journalistes de publications d'affaires importantes attendaient avec impatience, les caméras positionnées, les stylos prêts. Au centre se trouvait une longue table en chêne avec Geneviève à la tête, ses épaules carrées et sa présence tranchante. Tony se tenait à côté d'elle, feuilletant une pile de documents signés. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, vous êtes sur le point d'assister à un dévoilement formel, non seulement de chiffres, mais aussi de vérité. » Il tapota le dossier. Ce paquet contient le transfert légal de 68% de la propriété du groupe Daniels, maintenant détenu par Geneviève Daniels. Des exclamations remplirent la salle alors que les photographes se penchaient en avant, les flashs s'allumant comme des éclairs. Elle a détenu un contrôle silencieux pendant plus d'1 mois, continua Tony. Chaque décision, chaque vote, chaque changement de conseil d'administration est passé par ses mains. Pas celle de monsieur Daniels, ni celle de quiconque d'autre. Harry était assis de l'autre côté de la pièce, figé, son nœud papillon desserré, sa paume moite. « Ce n'est pas légal, murmura-t-il. » Mais Geneviève répondit avec une clarté perçante. « Qui a-t-il dit légal, Harry ? Siphonner des fonds de l'entreprise pour des affaires personnelles, rediriger des contrats pour couvrir des mensonges et exposer une entreprise publique à un scandale. » Elle se leva et marcha vers la table de la presse, leur remettant une copie des documents elle-même. « Vous pouvez me citer directement. Le pouvoir ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois, il vient enveloppé de paperasse tranquille et de patience. » Tony sourit à côté d'elle. Il n'y a pas de plus grand échec et mat que celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Et alors que la presse explosait en une frénésie de questions, Geneviève savait que le monde ne chuchoterait plus sur sa douleur. Il rapporterait son héritage. Geneviève attendit que la foule s'éclaircisse, que les lumières s'estompent et qu'il ne reste plus que l'écho des verres qui s'entrechoquent. Elle trouva Harry debout, seul, près de la fontaine dans la cour, ses épaules affaissées, non par colère, mais par résignation. « Tu attendais que je tombe, » dit-il sans se retourner. « Non, » répondit-elle doucement, se plaçant à côté de lui. « J'attendais que tu vois ce que tu as jeté. » Il la regarda alors, vraiment regarda, non pas comme la femme qu'il avait essayé d'enterrer dans le silence, mais comme celle qui s'était élevée en son propre nom. « Est-ce que quelque chose de tout cela était réel ? » demanda-t-il. Elle fit une pause, puis hocha la tête. « Tout. C'est pourquoi ça a fait mal. » Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le passé flottait entre eux comme un brouillard, trop épais pour être ignoré, trop fragile pour être touché. Il déglutit difficilement. « Alors, que se passe-t-il maintenant ? » « Je disparais. Tu gagnes. » Elle secoua la tête. Ce n'était jamais une question de gagner. C'était une question de se souvenir de qui j'étais avant de te laisser me flouter. Elle tendit la main vers son sac et lui remit un document. Un accord mis à jour qui te dépouille des rôles exécutifs mais t'offre une sortie digne avec des actions pour reconstruire ailleurs. Je ne suis pas ici pour te ruiner, Harry. Je suis juste fini de te réparer. Il prit le papier avec des mains tremblantes, incapable de parler alors qu'elle se tournait pour partir.
Elle ajouta, « Tu es libre maintenant. Mais ne confonds pas la liberté avec la faveur. Tu étais toujours libre. Tu pensais juste que je t'attendrais à la ligne d'arrivée pour toujours. » Elle s'éloigna lentement, non pas triomphante, mais en paix. Et dans ce calme, Harry vit enfin à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Il ne criait pas, il s'éloignait simplement sans amertume. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres du salon de Geneviève, réchauffant les pages de son journal ouvert alors qu'elle versait du thé frais dans 2 tasses en verre. Jane était assise en face d'elle, les jambes repliées sous elle sur le canapé moelleux, son expression à la fois soulagée et révérencieuse. « Tu l'as fait », murmura Jane, à peine capable de le dire à haute voix. « Pas seulement survécu. Tu as tout réclamé. » Geneviève sourit doucement, remuant du miel dans sa tasse. « Non, je n'ai pas tout réclamé. J'ai laissé partir ce à quoi je n'aurais jamais dû m'accrocher en premier lieu. » L'air était toujours parfumé à la lavande, ce n'était pas la victoire qu'elle respirait, c'était la paix. Un calme qui ne portait plus de poids. Jane tendit la main et serra celle de Geneviève. « Je suis fière de toi. Vraiment. » Geneviève eut un léger rire. « Je suis fière de moi aussi. » Et il lui avait fallu longtemps pour le dire à haute voix. Elles parlèrent pendant des heures des nouveaux rêves, de l'expansion de la boutique et d'une prochaine invitation à prendre la parole lors d'un panel de leadership féminin. Geneviève parla de concevoir un programme de mentorat, non pas pour construire une marque, mais pour reconstruire la confiance des femmes qui avaient été réduites au silence dans les salles de réunion et les chambres. « Je n'écrirai pas des histoires de vengeance, » dit-elle avec un léger haussement d'épaules. « J'écrirai des plans. Silencieux. Pour les femmes qui sont fatiguées de crier. » Jane sourit. « Tu portes le pouvoir si différemment maintenant. » Geneviève se leva et marcha vers le balcon, regardant le jardin en contrebas. C'est parce qu'elle avait enfin cessé de l'habiller de silence. Maintenant, elle le laissait simplement parler quand c'était nécessaire. La brise jouait avec ses boucles et les perles reposaient contre sa clavicule. Geneviève savait que le monde avancerait, mais elle ne serait plus jamais invisible. Pas dans sa vie, pas dans son héritage. Le matin de son discours principal, Geneviève se tenait devant son miroir, ajustant un chemisier crème rentré dans un pantalon de costume bleu marine. Pas de robe, pas de théâtralité, juste de l'élégance. Les perles reposaient contre sa gorge comme si elles avaient toujours été là. Alors qu'elle appliquait un gloss nude et attachait sa montre, son téléphone vibra. Un message de Tony, « La salle est pleine. Debout uniquement. » Elle inspira profondément, non pas à cause du trac, mais de la prise de conscience. Elle avait autrefois attendu à l'extérieur de salles comme celle-ci, incertaine d'être invitée à entrer. Maintenant, ils attendaient qu'elle parle. Plus tard, alors que la salle se taisait et qu'elle montait sur le podium, elle ne commença pas par des statistiques ou des histoires. Elle regarda la foule, des femmes avec des stylos prêts, des hommes avec des suppositions, et dit simplement, « Le pouvoir n'est pas bruyant. Il ne fait pas toujours rage. Parfois, il murmure. Et si vous êtes assez calme, vous entendrez votre propre voix en lui. » Les applaudissements éclatèrent, mais Geneviève ne s'arrêta pas pour les acclamations. Elle continua à les guider à travers son expérience, non pas comme une victime, mais comme une architecte d'une révolution silencieuse. Elle parla de patience en tant que stratégie, de grâce en tant qu'armure et de dignité en tant que défi. Et quand ce fut terminé, alors qu'elle descendait du podium, les gens ne se précipitèrent pas vers elle comme ils le faisaient avec des célébrités. Ils restèrent dans un silence admiratif, car elle n'avait pas seulement parlé. Elle leur avait rappelé que la femme la plus puissante dans la salle n'est pas celle qui crie, c'est celle qui n'a plus besoin de demander à être vue. Morale de l'histoire. Le véritable pouvoir n'est ni bruyant, ni arrogant, ni cruel. Il est calme, stable et construit dans le silence. Geneviève n'avait pas besoin de crier,
de rivaliser ou d'exposer les autres pour réclamer sa valeur. Elle a choisi la dignité plutôt que le drame, la stratégie plutôt que la méchanceté. L'histoire nous enseigne que la trahison peut meurtrir, mais elle ne peut pas enterrer ceux qui connaissent leur valeur. Dans un monde obsédé par les apparences, c'est le caractère qui parle le plus fort. Et la femme qui s'éloigne avec grâce est souvent celle dont on se souvient le plus longtemps. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.